Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans La Force des Différences, une émission consacrée au mois sans tabac. On va en parler avec les membres, ou plutôt la représentante aujourd'hui de la Ligue contre le cancer de la Sarthe. Bonjour Élodie Coulon. Bonjour. Vous êtes chargée de prévention auprès de la Ligue dans notre département. On va voir avec vous, toute la multiplicité de facettes du cancer par rapport au risque du tabac. Avant ça, avant de parler de chiffres, le mois sans tabac, le mois de novembre, concrètement, c'est quoi l'objectif et le sens de cette action qui est lancée partout en France ? Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est lancé partout en France. C'est une action qui est arrivée justement en France en 2016 sous l'impulsion de la Caisse nationale d'assurance maladie en particulier et épaulée aussi un petit peu par la Ligue contre le cancer par rapport à la rédaction du kit mois sans tabac. Et l'idée étant de dire, on arrête sur un temps déterminé, c'est-à-dire tout le mois de novembre, 30 jours, et qu'en arrêtant 30 jours, on a 5 fois plus de chances de réussir à arrêter de fumer définitivement. Donc ça peut être un défi entre amis, en famille, entre collègues, pour essayer de ne pas être seul. C'est quoi à peu près la proportion aujourd'hui de Français qui fument de manière régulière ? On est encore à peu près 12 millions de fumeurs parmi les 18-75 ans. Alors, ce sont des chiffres qui ne baissent pas vraiment. Un tout petit peu, mais pas significativement. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Pourtant, on entend énormément de messages de prévention. On a les images aussi assez crues qu'on peut avoir sur les paquets de cigarettes. Il y a tout un battage, entre guillemets, qui est fait dès qu'on est petit, à l'école. Ça continue dans le monde professionnel, ça à l'hôpital, chez le médecin. Comment expliquer qu'il y ait quand même cette proportion qui continue de se maintenir ? J'ai envie de vous dire, il y a la rencontre avec la cigarette et ce qui commence à plus être très vrai, c'est que c'était perçu il y a encore quelques années comme un rite de passage à l'âge adulte, de la même manière que la consommation d'alcool, et puis un petit peu un défi à l'adolescence vis-à-vis de ses parents notamment. Et après, très vite, on tombe dans l'addiction puisque la cigarette fait effet très rapidement sur le cerveau. Sur le cerveau et aussi, on va le voir Élodie, sur l'ensemble de l'organisme humain, avec souvent ce risque de développer des pathologies graves. On parle en l'occurrence du cancer. En termes de chiffres, c'est combien de Français chaque année qui tombent malades ou qui décèdent à cause d'un cancer lié à la cigarette ? Alors, on sait que en général, en France, il y a 75 000 décès aujourd'hui qui sont liés au tabagisme. Et ce qu'on peut dire, c'est que le tabagisme est la première cause de mortalité par cancer. La première cause de mortalité évitable. Ça veut dire que le tabagisme, ça va affecter uniquement les poumons pour le cancer, ou on peut avoir un cancer d'un autre organe ou d'une autre partie du corps à cause de ça ? De plein d'autres organes, plein d'autres parties du corps, parce qu'effectivement la cigarette fumée, donc on inhale la fumée qui passe effectivement dans nos poumons. Donc très logiquement, on pense à raison d'ailleurs, que la cigarette a un effet délétère sur le poumon. Mais après, la fumée et les substances contenues dans la fumée passent dans le sang et donc vont en quelque sorte irriguer tous les organes. Et donc, à peu près tous les organes sont touchés par la fumée de cigarette. Et par conséquent, il y a nombre de cancers, autres que le cancer du poumon, qui sont affectés par le tabagisme. Je sais qu'il y a la nicotine qui va nous rendre accro, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme substances nocives qui sont contenues ? Alors, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, je ne vais pas être exhaustive puisqu'il y a environ 4 à 8 000 substances contenues dans la fumée de cigarette. Tant que ça ? Tout à fait. Donc, pour la liste exhaustive, on va attendre un petit peu. On ira faire un tour sur Internet. Voilà, c'est ça. Parmi les grands composants de la cigarette, on peut parler aussi des goudrons qui sont en fait fabriqués, entre guillemets, lorsqu'il y a combustion. Donc l'inhalation de goudron, donc vous parliez de nicotine, on peut parler aussi d'acide cyanhydrique, on peut parler de plein d'autres substances qui sont dans la cigarette pour rendre la personne plus dépendante et le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'au fil du temps, l'addiction va, je dirais, s'aggraver. Plus on va fumer, plus on va avoir envie de fumer. C'est un cercle vicieux. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il existe une consommation raisonnable de cigarettes ou pas ? J'aimerais vous dire que oui, mais non. À partir du moment où on commence à fumer régulièrement, il y a un risque. Et des études ont montré que plus que la quantité fumée, ce qui avait une incidence sur le risque de cancer, c'était la durée pendant laquelle on fume.
Attention, je vous dis pas, il vaut mieux fumer 20 cigarettes que 2 cigarettes. Mais c'est pour vous dire que quelque part, quelqu'un qui fumerait juste 1 ou 2 cigarettes pendant 20 ans dans sa vie peut avoir un risque similaire à quelqu'un qui aurait fumé 10 cigarettes pendant 5-6 ans. Ça veut dire que c'est vraiment sur le long terme que ça va affecter l'organisme. Vous parliez il y a quelques instants, Élodie, du cancer. On l'a compris, il n'y a pas que le poumon. Il va y avoir aussi d'autres impacts sur la santé. Lesquels ? Tout à fait, d'autres impacts, notamment au niveau des parodontites sur les dents. La dépendance, on en a parlé. Il y a des impacts sur la santé autres par rapport à la fertilité, notamment. Mais il y a aussi d'autres impacts dont on parle pas toujours. Par exemple, l'impact financier, parce qu'aujourd'hui, acheter un paquet de cigarettes, c'est plus la même chose qu'il y a 20 ans. Donc, il y a un impact financier. Et puis, aussi, aujourd'hui, on voit émerger, depuis quelques années, d'autres formes de consommation de tabac. Et notamment, je pense... là, c'est pas toujours du tabac, mais la cigarette électronique, notamment. Il y a aussi un risque avec ce genre de pratique ? Alors, aujourd'hui, on ne sait pas dire si le risque est équivalent et un petit peu inférieur ou supérieur à la cigarette. Par contre, on sait de façon certaine que dans le liquide que vous mettez dans les cigarettes électroniques, il y a des produits chimiques. Qui dit produits chimiques dit potentiellement cancérigène. La cigarette électronique peut être intéressante dans le cadre d'un arrêt, mais à partir du moment où elle est utilisée sur un temps donné. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les gens commencent à fumer la cigarette électronique et continuent soit à fumer la cigarette électronique ou quelquefois fumer et la cigarette électronique. Élodie Coulon, vous êtes, on le rappelle, chargée de prévention auprès de la Ligue contre le cancer de la Sarthe. Vous avez effleuré un terme il y a quelques instants, vous avez dit qu'il y a des impacts sur la fertilité quand on fume. Ça veut dire qu'on soit homme ou femme. Effectivement, il y a autant de risques au niveau de la baisse de la fertilité. Et puis aussi, il faut le rappeler quand même si généralement c'est su, mais je pense que c'est important de le rappeler qu'il y a un risque aussi quand une femme fume pendant sa grossesse. Les conséquences pour l'enfant, pour le fœtus, pour elle, ça peut être quoi ? Pour le fœtus, un fœtus de plus petit poids à la naissance. Dans certains cas où la femme a beaucoup fumé, il peut y avoir aussi une espèce de forme de dépendance. Et puis, une sensibilité plus importante à l'addiction pour plus tard aussi. On l'a bien compris, c'est une affaire collective. Vous disiez, c'est pas forcément facile de s'arrêter de fumer, surtout qu'en plus, on peut être fumeur actif ou passif. Là aussi, il y a un danger par rapport à ça ? Tout à fait. Fumeur passif, juste, je rappelle, parce que le terme n'est pas toujours su par tout le monde, c'est quelqu'un qui va respirer la fumée de cigarette des autres sans fumer lui-même. Ce qu'on a connu auparavant, lorsqu'il était autorisé de fumer dans les lieux publics. Le train, le cinéma. Exactement. Le train, le cinéma, le bar, le restaurant, etc. Où on nous imposait quelque part de respirer cette fumée de cigarette. Donc, c'est ça, ce qui s'appelle le tabagisme passif, c'est le fait de respirer la fumée de cigarette des autres sans vraiment fumer soi-même. Et effectivement, il y a un risque lorsqu'on est fumeur passif, et c'est entre autres pour cette raison qu'aujourd'hui on n'a plus le droit de fumer dans les lieux destinés à accueillir du public. Il y a tout ce mécanisme d'addiction qui se met en place au fil du temps. Vous disiez tout à l'heure, c'est sur la durée, c'est pernicieux, que ça va s'instaurer et que le corps va toujours en demander davantage. Néanmoins, on peut mettre peut-être certains bons gestes en pratique pour essayer de se sortir de ça. Élodie, pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui ont envie d'arrêter la cigarette ou qui y songent, quels sont peut-être les petits gestes au quotidien pour commencer à essayer de s'en sortir ? Alors, il y a des petits gestes, effectivement, vous avez raison, qu'on peut instaurer dans notre quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance physique, donc c'est-à-dire la vraie dépendance du corps, elle passe en 3 à 5 minutes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de s'occuper dans ce moment-là. Parce que s'il y a des fumeurs qui nous écoutent, et j'en suis sûre, ils savent que le moment où ils sont les plus faibles, entre guillemets, vis-à-vis de la cigarette, c'est quand on s'ennuie. Donc, plus on va trouver de l'occupation, plus on va être occupé dans notre vie, moins on a de chances de penser à la cigarette. Donc 3 à 5 minutes pour la dépendance physique. Et après, la dépendance psychologique, moi j'aime pas dire changer le contexte de notre vie parce qu'on ne peut pas changer éternellement. Et puis c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible. Et puis par exemple, renoncer à la pause avec les collègues ou les amis,
c'est compliqué, on va pas renoncer à tous les plaisirs de la vie non plus. Donc, essayer d'anticiper, c'est-à-dire je sais que je vais descendre en pause avec mes collègues parce que j'aime discuter avec eux, et ben à ce moment-là, je vais essayer de voir pour penser à autre chose, en tout cas anticiper le fait que à ce moment-là, je risque d'avoir envie d'une cigarette. Ou alors la stratégie d'évitement, c'est-à-dire un petit peu l'inverse de ce que je viens de dire. Sur un temps donné, par exemple sur 2-3 mois, je vais décider de plus forcément aller à la pause cigarette avec mes collègues. Est-ce qu'on peut essayer de remplacer la cigarette par autre chose qui procure, pareil, cette sensation de... C'est de l'endorphine, c'est ça qui monte au cerveau? Non, je dis peut-être des bêtises. Alors, effectivement, ça stimule. En fait, c'est ça qui est pernicieux avec la nicotine, c'est qu'elle va stimuler le système de récompense ou le centre du plaisir. Ce qui fait notamment que les fumeurs, quand ils fument, ils ont une sensation de plaisir et d'être déstressés. Donc, il va falloir réussir à stimuler autrement. Donc, par exemple, avec le sport, par exemple, en faisant des activités agréables. Élodie Coulon, ce qui est important, c'est de voir tout ce qui est mis en place aujourd'hui à l'échelle nationale, bien sûr, mais dans nos territoires pour aider les personnes qui ont envie d'arrêter la cigarette. Ce mois sans tabac, ce mois de novembre, qu'est-ce qui est proposé concrètement aux Sartois qui nous écoutent? Alors, les Sartois qui nous écoutent vont avoir sans doute pouvoir assister à des actions de proximité pour essayer de les informer. En Sarthe, on a aussi beaucoup de consultations pour aider à l'arrêt du tabac. Et puis, les Sartois, au même titre que tous les Français, peuvent s'inscrire sur Tabac Info Service pour bénéficier du kit Mois sans tabac. Qu'est-ce que c'est ce kit? Qui va les accompagner effectivement au quotidien avec des petits défis à réaliser chaque jour pour essayer de s'éloigner un petit peu plus du tabagisme. Des petits défis, ça peut être quoi? Vous disiez tout à l'heure, arrêter d'aller prendre la pause clope. Vous me passerez l'expression avec les collègues. Ça peut être quoi d'autre? Alors, ça peut comme petit défi, ça peut être essayer de tout simplement respirer avec une respiration profonde pendant 3 ou 4 fois, histoire de penser à autre chose. Ça va être de faire un plat cuisiné qui nous plaît beaucoup. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont tout à fait en lien avec la dépendance ou avec le tabagisme, mais des choses qui vont être positives, qui vont améliorer notre quotidien. L'idée, c'est vraiment d'arriver, on l'a compris, à trouver des solutions, des choses qui vont remplacer ces moments plaisir de se griller une cigarette. En termes d'accompagnement au sein de la Ligue contre le cancer, qu'est-ce qui est proposé pour que les gens se sentent aidés dans leur démarche? Alors nous, on n'a pas de consultation, par exemple, de tabacologie comme on peut trouver dans d'autres centres en Sarthe, puisque nous, on se positionne un petit peu plutôt en prévention et puis en soutien par rapport aux personnes qui pourraient échanger avec nous sur éventuellement un souhait ou un désir d'arrêter de fumer. Donc on va essayer de les orienter, de les écouter et puis de les accompagner pour l'orientation. Et puis inciter à éventuellement les personnes appeler Tabac Info Service au 39 89. C'est bien noté, 39 89. Un sevrage réussi, ça peut se mettre en place en combien de temps? Ça prend beaucoup de temps, ça se compte en mois, en années ou en quelques semaines, l'affaire peut être résolue? Alors, ça peut être résolu en quelques semaines, en quelques mois, mais ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est que lorsqu'on a arrêté de fumer, il ne faut pas reprendre du tout dans sa vie. Je m'explique. J'ai arrêté de fumer. Dans 20 ans plus tard, je suis à une fête avec beaucoup de convivialité. J'ai des amis qui me proposent une cigarette. Je suis tentée. J'y réessaie. Et bien à ce moment-là, tout le phénomène, tout à l'heure, j'expliquais que la nicotine venait stimuler le centre de plaisir ou système de récompense. Pour la nicotine, elle va en quelque sorte créer des boîtes qui sont des récepteurs à nicotine. Lorsqu'on arrête dans le cerveau, tout ça. Dans le cerveau, pardon, oui, effectivement. Dans le cerveau. Ces boîtes, ces récepteurs à nicotine ne vont jamais disparaître. Ils vont simplement se mettre en sommeil. Et c'est pour cette raison qu'en fumant une cigarette, même 10 ans, même 15 ans, même 20 ans après, ce système peut être très vite réactivé. Est-ce que c'est d'autant plus frappant sur des jeunes? Si on commence très tôt, quand on est ado, il va y avoir des effets encore plus marqués. Enfin, par rapport à ce public-là, comment est-ce que vous faites pour essayer vraiment d'appuyer sur la prévention? Vous avez raison de le dire parce que c'est aussi la stratégie de tous les fabricants de tabac. L'idée étant de cibler les jeunes parce que plus on commence à fumer jeune, plus la dépendance va s'installer rapidement et va être forte. Et aussi, potentiellement, ce sont des personnes qui vont vivre plus longtemps. Parce que, par exemple, moi, qui suis beaucoup plus âgée, je n'intéresse pas forcément l'industrie du tabac parce que, justement, je suis trop âgée pour eux.
On le sait, c'est des consommations, des modes de consommation qui ont évolué aussi. Aujourd'hui, il y a relativement moins de jeunes en proportion qui vont aller acheter un paquet de cigarettes à 12 €, 13 €. Il va y avoir beaucoup plus, par contre, de consommation de produits qui vont être interdits au fur et à mesure. Je pense aux puffs, je pense à des patchs de nicotine. Ça aussi, c'est un pan sur lequel vous essayez de vous engager pour la Ligue ? Tout à fait. On essaie justement, alors on n'est pas dans la culpabilisation des personnes et ça c'est très important. Par exemple, lorsque nous intervenons dans les collèges en prévention primaire, c'est-à-dire pour essayer de prévenir une consommation avant même qu'elle n'apparaisse, on est beaucoup sur le jeu, sur l'échange avec les jeunes parce qu'ils savent déjà beaucoup de choses, parce qu'ils reçoivent beaucoup de messages aussi vis-à-vis du tabagisme, mais pour essayer de détricoter, déconstruire un peu parfois certaines idées reçues. C'est pas facile parfois quand on est jeune de ne pas se mettre à fumer si tout l'entourage proche fume. Il y a aussi tout un contexte. Comment vous faites alors ? Oui, effectivement, il y a un contexte. Néanmoins, je pense que c'est important de ne pas culpabiliser les parents. Et c'est pas parce que je suis, par exemple, fumeuse que mon enfant fumera forcément. Mais en expliquant aussi à son enfant pourquoi on fume et de dire, moi, j'avais pas autant de prévention, on n'avait pas autant de connaissances que toi maintenant à ton âge, c'est un petit peu différent. Le profil des personnes qui vont griller leur première cigarette, il a évolué au fil du temps ou pas ? Est-ce qu'il a évolué ? C'est une très bonne question. Après, ce qui a évolué, en tout cas, ce sont les modes de consommation, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que clairement, la puff, c'est la cigarette électronique qui a pour cible les jeunes. Pour rappeler ce qu'est la puff, c'est une cigarette électronique qui a la propriété d'être jetable. Donc, on fume cette cigarette électronique et au lieu de la recharger comme les autres cigarettes électroniques, on la jette lorsqu'elle est terminée. Donc, pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile d'accès d'un point de vue coût. Les goûts sont souvent des goûts très sucrés avec des couleurs très vives qui peuvent attirer les jeunes. C'est assez régressif, ça fait un peu penser aux sucettes fraises, barbe à papa, coca, enfin c'est un peu l'idée en fait. Totalement, c'est totalement l'idée. Et après, il n'y a pas besoin de cacher la cigarette des parents puisque on la jette une fois qu'on l'a utilisée. Mais donc on l'a bien compris, là encore, il y a tout un pan dont la Ligue contre le cancer veut s'emparer. On arrive au terme de cette émission. Élodie Coulon, si nos auditeurs, auditrices ont envie de se documenter par eux-mêmes sur ce mois sans tabac ou tout simplement de retrouver les actualités de la Ligue contre le cancer de la Sarthe, ils peuvent aller sur votre site internet ? Tout à fait. Plutôt le site internet Ligue contre le cancer comité 72. On a aussi une page Facebook, un compte Instagram, voilà. Les moyens sont divers. Merci beaucoup à vous, Élodie Coulon, pour votre présence et vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle, vous êtes chargée de prévention à la Ligue contre le cancer de la Sarthe. À bientôt. Merci. Merci.